Une fois de plus, bienvenue à tous dans l'émission France en direct. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent remplies de colère. On voit beaucoup de jeunes qui vivent violents, mais vraiment violents. Des jeunes vulgaires, des jeunes qui portent en eux une véritable colère, une véritable haine. Et on se pose parfois la question, mais pourquoi ce jeune est tellement violent? Pourquoi ce jeune est tellement en colère? Ça, c'était le cas de Jo. Jo qui est une fille très nerveuse, très colérique, qui se battait. Et la seule chose qui la faisait s'arrêter, c'est lorsqu'elle voyait le sang. Mais tout cela à cause de problèmes qu'elle vivait, de problèmes familiaux, des situations difficiles qu'elle affrontait et qu'elle ne savait pas comment gérer, ce qui provoquait une véritable colère dans son intérieur. Et cette colère non plus ne savait pas comment gérer, ce qui la poussait à la violence. Et aujourd'hui, bon nombre de personnes se trouvent dans cette situation. Et peut-être, c'est le cas peut-être de l'un de vos enfants ou d'une connaissance que vous avez. Sachez que ce cas a sa solution. Ce cas peut être résolu. Découvrons ce qui est arrivé dans la vie de Jo. Avant d'arriver au centre d'accueil, une personne qui vivait d'apparence, parce que j'avais une tristesse à l'intérieur de moi qui était due à cause des conflits familiaux, des persécutions dans la famille, des situations difficiles qu'on a passées. Et du coup, ça m'attristait beaucoup. Les soirs, avant de dormir, je pleurais beaucoup. J'étais vraiment renfermée, je ne parlais pas aux personnes. Et j'étais aussi beaucoup timide. Je n'allais pas vers les personnes pour les aborder ou pour faire toute chose. Et en fait, quand j'étais avec mes amis, je montrais un côté de moi, cette Jo qui était toujours souriante avec les autres un peu, mais je parlais jamais de mes problèmes, de la tristesse que j'avais. Et dehors, j'étais bien, mais quand je rentrais à la maison, je pleurais. J'avais une petite colère en moi qui faisait que quand une personne m'énervait, il fallait que je frappe cette personne vraiment jusqu'à ce que la personne elle saigne. Qu'elle saigne ou qu'elle tombe par terre. Sinon, je ne pouvais pas m'arrêter. Elle était due justement aux problèmes que j'avais dans la famille, des situations qui se passaient. Il y avait des menaces et ça tombait sur moi. Avec ma tante, ça ne se passait pas du tout bien. J'avais une sœur et je trouvais qu'elle faisait beaucoup de différence entre ma sœur et moi, surtout qu'elle m'élevait. Et ça m'attristait aussi beaucoup parce que je n'avais pas ma famille qui était là avec moi. Donc toutes ces situations, ça s'englobait et du coup, je me sentais renfermée, triste à l'intérieur de moi. Je faisais des cauchemars, beaucoup de cauchemars. Je voyais des membres de ma famille qui voulaient m'attaquer la nuit. Et du coup, je n'arrivais pas à bien dormir. Des fois, quand je me réveillais, je voyais des petites cicatrices sur mon corps et je ne comprenais pas pourquoi. Je me sentais perdue, disons. C'est comme s'il n'y avait personne qui était là pour moi, pour m'aider. Je me sentais seule. J'ai connu le centre d'accueil par une autre de mes tantes qui a invité toute la famille, qui commençait à aller, mais moi, je ne voulais pas y aller. Parce que je me disais que je n'étais pas prête pour y aller et elle a vraiment insisté. Et le jour de mon anniversaire, je voulais connaître Dieu. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai commencé à suivre des chaînes de prière, les conseils qu'on donnait, je commençais à mettre en pratique. Et il y a eu des propos de Daniel que je me suis aussi donné, des campagnes d'Israël, que là vraiment, je me suis dit, mon Dieu, soit tu me changes, soit je continue comme ça. À la campagne d'Israël parce que je voulais vraiment que Dieu puisse me changer à l'intérieur de moi. Parce que je ne voulais plus avoir cette tristesse, je voulais avoir cette joie comme beaucoup de personnes, ils ont cette paix que je n'avais pas. Et aujourd'hui, je suis une personne épanouie, j'ai la joie, j'ai la paix, j'arrive à aller vers les gens, parler, discuter, je m'ouvre aussi devant tout le monde, j'aime ma famille et j'ai plus du mal à aller vers eux pour parler, pour aider. Et aussi, je n'ai plus cette colère avant que j'avais pour frapper les personnes, non, j'ai maintenant la maîtrise de moi et je ne pleure plus la nuit, je ne suis plus triste parce que à travers le sacrifice que j'ai fait, j'ai eu le changement intérieur, j'ai la joie, j'ai la paix et
Les personnes, quand elles me voient, elles voient une différence. Avec ma famille, ça va. La relation, elle est en train de changer, ça va. J'ai plus peur de menaces. Maintenant, j'assume ma foi, ce qui aussi, je n'arrivais pas à faire justement à cause de ces situations. Je n'arrivais pas à assumer ma foi comme il le fallait avec les menaces. Et là, j'assume ma foi. Il n'y a plus de cauchemars, tout est parti. Plus de cauchemars, ça va, je dors bien, je me réveille bien. Le centre d'accueil, c'est non seulement une école parce que j'ai appris beaucoup, mais c'est aussi une famille pour moi. Parce que c'est là-bas que j'ai reçu cet amour, on m'a conseillé, que parfois même je ne trouvais pas dans ma famille. Vous voyez que c'est ce qu'on essaye toujours de vous montrer ici, dans cette émission, qui est une réalité. La foi fait des choses extraordinaires. Et il n'y a pas d'âge. Jean est une jeune, et très jeune déjà, qui souffrait beaucoup. Mais en découvrant les merveilles de la foi, ce que la foi pouvait apporter dans sa vie, elle a pratiqué, elle a lutté, elle a persévéré. Et vous voyez qu'aujourd'hui, elle est totalement libre, libérée de cette colère, de tous les problèmes intérieurs qu'elle avait. Aujourd'hui, elle a la paix intérieure. Cela a été possible. Vous voyez que, quelles que soient les luttes que nous traversons, c'est ce que nous essayons chaque fois de vous montrer. Il est possible de s'en sortir. C'est qu'il faut que la personne soit disposée, que la personne prenne une véritable décision, la décision de lutter, la décision de donner à Dieu cette opportunité, afin qu'il se manifeste dans sa vie à travers la manifestation de la foi que la personne lui présentera. Ça, c'est le travail que le centre d'accueil réalise. C'est de permettre aux personnes de s'approcher de Dieu et de recevoir de lui la vie qu'il a promise. Parmi ces personnes, nous avons aussi Guilena. Nous allons découvrir aussi ce qui s'est passé dans sa vie. Vous voyez que nous avons l'habitude de vous montrer un peu ce qu'a été la vie de la personne, ce qu'elle a fait et quel a été le résultat. Voyons premièrement comment était la vie de Guilena. À tout de suite. Bon, avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais beaucoup de problèmes dans plusieurs domaines en fait. Financière, famille, même dans ma propre vie, j'avais beaucoup de problèmes. Et comment je peux dire? Pour commencer, dès mon plus jeune âge, j'ai été abusée par quelqu'un de proche de ma famille. Et à cause de ça, j'avais la haine, rancune, tout ça, et je n'arrivais pas à pardonner du tout. Et j'avais la haine contre beaucoup de personnes, juste à cause de ça. Même si les personnes, ils m'ont rien fait, mais juste à cause des faits, en les voyant, tout ça, j'ai pensé à ça. Je peux juger les personnes, surtout les garçons. Je pouvais dire, oui, ça se peut qu'il est comme ça se peut, lui, il a fait ça aussi. Je commence à juger la personne. Et ça m'avait fait du mal aussi, parce qu'à cause de ça, j'arrivais pas. Il y a des moments, il fallait que je me renferme toute seule, parce que quand ça arrive, la période quand ça arrive, c'était trop dur en fait. C'était trop dur à supporter, c'était trop dur à parler, c'était trop dur à m'exprimer, tout ça. Et c'est pas, on peut pas parler ça comme ça. La douleur, c'était inexplicable. J'étais très renfermée à l'école, j'étais renfermée. Et, dans ma famille, j'étais plus du côté de ma mère que mon père. J'aimais bien mon père, mais j'étais plus du côté de ma mère que mon père. Parce que à cause de ça, c'est comme mon père, à un moment, il n'était pas là, mais parce qu'il travaillait. Moi, je pensais c'est parce qu'il pouvait pas c'est parce qu'il voulait pas me protéger. C'est pour ça que c'est arrivé. Et du coup, j'ai grandi avec ça. Et arrivé un moment, ma mère, elle m'a expliqué, quand je commençais à grandir à l'âge de 14 ans, ma mère, elle m'a expliqué, oui, c'est parce qu'il travaillait, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Et là, j'ai dû pardonner. Après, j'ai dit, ok, j'ai compris. Mais pendant tout ce temps, j'avais un peu la haine contre mon père parce que je pensais que c'était à cause de lui. J'avais pas de papier, j'avais pas de maison. Je travaillais, mais c'est comme si je travaillais pas. Et là, comme ça. La santé, j'avais un problème de menstruation en fait. Depuis à l'âge de 14 ans, quand j'ai eu mes règles, c'était toujours les 15, 8 jours, plus pas 5 ou 3 jours normalement. Ça devait être 3 jours, 4 jours, mais pas plus. Mais moi, c'était 15, 8 jours. Tout le temps, c'était comme ça. Tout le temps, c'était comme ça. Ça me fatiguait beaucoup. Tout le temps, à cause de ça, j'étais anémie, manque de fer. Tout le temps, j'étais malade. À l'intérieur de moi, il y avait trop de haine. Il y avait la haine, il y avait la souffrance, il y avait la colère, il y avait la rancune. Je me suis renfermée sur moi. Et ça, je ne partageais pas à personne parce que je me dis, bon, ça, c'est pas le problème des gens, c'est mon problème à moi. Et j'ai gardé pour moi. Tout ça, c'était à l'intérieur de moi.
Voyez le cas de Guilena. Problème sur problème. Et des problèmes qui ont duré depuis des années. La première chose que je vois sur sa fiche ici, c'est que jeune déjà, elle a été abusée sexuellement. Donc imaginez-vous le traumatisme que cela a pu lui apporter intérieurement. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec beaucoup de jeunes qui passent par cette situation de violence. Cela crée un véritable traumatisme. Vous voyez que cela l'a amené à être une fille qui a une haine pour les hommes. On voit aujourd'hui beaucoup de femmes qui veulent faire souffrir les hommes. Et parfois, on ne comprend pas. La plupart des cas, c'est à cause de cette situation. C'est parce qu'elles ont été, pour la plupart des cas, abusées. Elle a aussi manifesté de la haine avec son père parce qu'elle pensait que son père ne l'avait pas protégée. Entre cela, d'autres situations en grandissant, problèmes, je vois ici, problèmes de santé, des menstruations qui duraient plus de 15 jours, ce qui provoquait de l'anémie, elle n'avait pas ses papiers, vivait en colocation, n'avait pas de travail fixe, enfin, tout un tas de problèmes. Je veux dire, quel est le futur qu'on peut donner à cette personne? Imaginez-vous qu'aujourd'hui, une personne vient à vous et vous parle de tous ses problèmes. Vous allez la regarder de la tête aux pieds, vous lui dites, mais écoute, tu es forte. Si tu es encore vivante, avec toutes ces situations, c'est que tu es forte. Mais quelle solution concrètement pourrait-lui vous apporter? Quelle solution pourrait-lui vous donner pour qu'elle n'ait plus cette haine dans son intérieur, pour qu'elle soit guérie de ce passé, pour qu'elle sorte de ses problèmes financiers, pour qu'elle puisse retirer cette haine dans son cœur qui la dévore, pour qu'elle puisse guérir de ce problème de menstruation qui dure depuis longtemps? Quelle solution? Vous voyez, on n'a pas de solution. Naturellement, on n'a pas de solution. Si ce n'est de donner des bonnes paroles, de dire écoute, bats-toi, accroche-toi, mais ça ne change la vie de personne. Ici, nous vous parlons de changement de vie. On ne vous parle pas à peine de vous encourager ou de vous donner des messages qui puissent vous consoler. Ça, ce n'est pas le but. Ça, ce n'est pas le but. Le but, c'est un changement de vie. De passer de l'eau en vin, de la nuit au jour. C'est un changement radical et ça, c'est possible. Voyons comment son changement est arrivé. J'ai été invitée par une copine, moi. Comme elle savait que je travaillais tout le temps, elle m'a dit il y a une église, c'est ouvert tous les jours. Je vais te montrer c'est où. Elle m'en a expliqué et c'est là que je commence à venir. Quand je suis arrivée, je commence à faire le chaîne de prière, tout ça. Et le pasteur est parlé, il a dit il ne faut pas accepter que le diable vole votre identité, tout ça. J'ai jamais oublié ça. Et là, j'ai dit mais je travaille, mais c'est pas sur mon nom. Ça veut dire là, je ne dois pas accepter cette situation. Et sur le nom de la personne que je travaille, la personne m'a demandé oui, là c'est bon, je veux plus que tu travailles sur mon nom, tout ça. Et là, j'avais des problèmes. Normalement, là où j'habitais, je devais payer l'appartement. Colocation. Et là, je devais faire quoi? Là, j'ai dit, bon, soit je laisse le travail ou bien je dois trouver une solution. Et du coup, j'ai été au travail. J'ai dit, bon, je vais dire la vérité. J'ai été voir mon patron. J'ai dit, oui, voilà, j'ai travaillé, mais c'était pas sur mon nom. C'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Soit si vous voulez, je continue. Si vous voulez pas, c'est bon, je laisse. Et là, du coup, mon patron, normalement, c'était un mardi. Après vendredi, je devais revenir, tout ça. Et vendredi, je suis revenue. Et là, il m'a vu, il a dit, bon, ça fait un moment que vous êtes avec nous, tout ça. Je vais vous prendre un avocat, tout ça. C'était à propos de prière. Et après, oui, bien sûr, j'avais fait la campagne d'Israël. C'était Muraille. Je me rappelle bien. J'avais fait la campagne d'Israël et après, parce que j'avais des difficultés. Quand j'ai dit la vérité, tout ça, c'est là ça commence à être plus compliqué, tout ça. Tout ce mon patron il me disait oui, après il commence à changer d'avis pour dire non. J'ai dit non, je ne veux pas accepter la situation. J'ai persévéré jusqu'à ce que, après la campagne d'Israël, là j'ai dit non, c'est tout ou rien. Et là, j'ai eu mes papiers, tout ça. Par rapport à ce jeune de Daniel, j'ai pris conscience. Il fallait que je pardonne. C'était le moment pour moi, pour me libérer et pour... il fallait que ça fasse, parce que j'avais pas d'autre choix. C'était dur, mais c'était la chose à faire. Il fallait le faire. Guilena a dû prendre des décisions. Vous changez de vie, il faut changer d'attitude.
Elle travaillait avec des papiers d'une autre personne. Elle a dû aller parler à son patron et lui avouer les choses. Vous voyez qu'elle aurait pu penser, et si cela me porte préjudice? Mais parce qu'elle était décidée à changer de vie et parce qu'elle a agi la foi. Vous voyez que son propre patron a pu l'aider, trouver un avocat, etc., pour pouvoir faire les choses dans les normes. Elle s'est investie dans les propos de prière que nous avons ici au centre d'accueil, participer des campagnes d'Israël, des propos des jeunes de 21 jours pour sa vie intérieure. Enfin, elle a investi parce qu'elle a cru que sa vie pouvait changer. Lorsque la personne croit que les choses peuvent changer, elle investit. Lorsque la personne ne croit pas que sa vie peut changer, lorsque la personne ne croit pas qu'elle peut avoir une nouvelle vie, elle croise les bras, elle se lamente, elle se plaint, cherchant des coupables. Elle aussi s'est lamentée pendant un temps. Elle aussi voyait même son père comme coupable. Mais il est arrivé un moment où elle voulait changer de vie. Parce que le fait d'avoir cette haine, le fait de voir son père comme coupable ou autre chose, cela n'a pas amélioré sa vie, cela n'a pas changé sa vie. Mais là, invitée par une amie au centre d'accueil, elle a pu enfin recevoir la proposition qui allait changer sa vie et elle a accepté. Et c'est la proposition que vous êtes en train de recevoir aujourd'hui. À vous de décider si vous allez l'accepter ou pas. Voyons alors quel était le résultat de tout cet investissement, de tous ces sacrifices, de cette action de la foi intelligente. Par rapport aux jeunes de Daniel, j'ai réussi à pardonner. Maintenant, quand je pardonne à moi-même aussi, parce que j'étais enfermée à cause de ça, j'étais emprisonnée. Et ça m'a libérée, ça m'a libérée d'un poids que je portais depuis mon enfance. Et moi, je pensais que quand je pardonnais pas, je me faisais du bien, mais non, je me faisais du mal. Je marchais avec ça, à cause de ça, c'est... Bon, même, j'ai oublié d'expliquer aussi, par rapport à ça, ma vie sentimentale, c'était chaotique aussi. Parce que ça pouvait rien faire. Hein. À cause de ça, c'était tout le temps des problèmes. Tout le temps des problèmes. Ce que j'ai vécu, j'ai sorti ça sur la personne. Chaque personne, surtout un garçon que je vois devant moi, c'était la personne qui m'avait fait ça. Même si la personne, elle n'a rien fait, mais j'ai fait payer à la personne. C'était pas bien, mais j'arrivais pas à me contrôler en fait pour faire autrement. La souffrance qui était à l'intérieur de moi, c'était ma façon de m'extérioriser en fait. Maintenant, j'ai pardonné à l'intérieur de moi, non, ça n'a rien à voir du tout. Maintenant, je prie pour cette personne parce que j'ai compris qu'il a besoin de plus la prière parce que comme il fait partie de ma famille, maintenant quand je fais les chaînes de prière pour la famille, je prie pour lui maintenant. Par rapport à la campagne d'Israël, pour mes papiers, ça faisait 8 ans, je n'avais pas vu ma famille, j'ai eu mes papiers, j'ai été voir ma famille, c'était bien, j'ai passé des bons moments, c'était trop bien, c'était super bien. Et par rapport à la campagne d'Israël encore, j'ai eu mon appartement maintenant. C'est plus colocation, problème, tout ça. J'ai mes clés, je rentre, Dieu m'a béni. Et par rapport à ma santé, en fait, comme quand j'avais problème de menstruation, et maintenant j'ai plus ça. Maintenant j'ai mes règles normales et comme tout le temps j'étais vraiment toujours fatiguée pour des médicaments, pour trucs, et là ça va mieux. Je veux dire, c'est là où on apprend, c'est comme en école, hein, comme les autres lycées et universités, c'est vraiment une école parce que on apprend. Il y a des trucs que j'avais pas compris, pardonner, tout ça, on pouvait me dire ça, j'étais pas contente, j'avais pas compris, mais au fur et à mesure, j'ai compris que quand on met en pratique, on a les résultats. Tout a été restauré. Tout a été restauré dans sa vie. Elle travaille en son nom, avec ses propres papiers. Elle a réussi. Elle n'a plus ce problème de menstruation qu'elle avait. Elle a été guérie, plus de problèmes d'anémie. Au niveau de la famille, les choses ont été restaurées. Intérieurement, elle a réussi à se pardonner elle-même et à pardonner aussi à ceux à qui elle gardait de la haine. Vous voyez qu'aujourd'hui, son intérieur elle est totalement transformée. Vous voyez qu'on passe du jour à la nuit. On passe de l'eau au vin. Une transformation totale. Et c'est ça la proposition. Ce n'est pas améliorer votre vie. Non, c'est changer totalement votre vie. Une chose qui attire mon attention tout à l'heure par rapport à ce qu'elle disait, les jeûnes de Daniel. Elle a participé du jeûne de Daniel
pour sa vie intérieure. C'est quoi le jeûne de Daniel? 21 jours du mouvement du Saint-Esprit pour la vie intérieure. Pour vous qui avez des problèmes, difficultés à pardonner. Pour vous qui gardez des rancœurs dans votre intérieur. Peut-être qui avez gardé de la haine contre quelqu'un de votre famille. Pour vous qui vous sentez mal intérieurement, vous portez une tristesse, une angoisse, vous êtes tout le temps déprimé, vous êtes dépressif, dépressive. Je vous invite à prendre part à ce propos des 21 jours qui va apporter une véritable transformation dans votre vie. Guilena a pu expérimenter les bénéfices de ce propos. Vous aussi, vous pouvez l'expérimenter. Aujourd'hui, elle a une nouvelle vie totalement transformée, totalement restaurée. On marque une courte pause et on va voir un autre témoignage, celui-ci concernant principalement la transformation intérieure, fruit de 21 jours du Saint-Esprit. À tout de suite. Marie-Aniel, Oui. quelle expérience vous avez eue avec le jeûne de Daniel, avec le sacrifice du jeûne de Daniel, avec votre façon d'agir devant Dieu dans le jeûne de Daniel? Donc, j'ai eu une enfance très difficile. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand je suis arrivée au centre d'accueil, ma situation familiale a été détruite en fait. Ma mère nous a élevés seuls, moi et mes frères, puisque mon père nous a laissés. Et on manquait de tout en fait. Des fois, on n'avait pas à manger, on n'avait pas de quoi manger. On vivait des fois dans des squats, c'était vraiment difficile. Ici en France? Oui, ici en France. Et ma mère a été malade, avait une maladie dans les poumons, donc elle a été aussi hospitalisée pendant 1 an, d'où j'ai été séparée avec elle. Sans papa, sans maman, c'était juste les amis de la famille qui nous gardaient. Intérieurement, en fait, j'étais mal, en fait, de voir ma mère souffrir, de nous voir dans cette situation. Quand je partais à l'école, je voyais mes amis qui étaient bien et moi qui vivais dans cette situation-là. Donc, j'étais vraiment mal intérieurement. J'extériorisais tout, en fait, dans la violence, en fait. Vous étiez agressif? J'étais très agressif. Je ne supportais pas mes frères. La seule personne à qui je pouvais parler ou supporter, en fait, c'était ma mère, en fait. Sinon, le reste, je n'acceptais pas. J'étais très violente. J'étais un garçon manqué, en fait. J'étais un garçon manqué puisque j'ai grandi avec mes frères, en fait, et ma mère n'était pas souvent à la maison. Donc, on va dire que c'est mes frères qui ont fait mon éducation. Donc, je me comportais comme un garçon et déjà que j'étais déjà très développée par rapport aux enfants de mon âge. J'étais déjà très grande. Voilà, j'étais complexée aussi, donc c'est ce qui faisait que j'avais une apparence pour me cacher, en fait. Et j'étais pas bien, en fait. J'étais pas bien intérieurement. J'avais une haine, en fait, envers mon père, enfin envers les hommes, en fait. J'étais déjà à l'église, j'étais à la petite école, en fait. Et c'est dans mon adolescence, lorsque j'ai quitté la petite école et que j'ai commencé à participer au culte, en fait, que j'ai commencé en fait à vouloir en fait changer en fait. Je voyais certains jeunes changer, j'entendais les témoignages aussi des parents. J'ai vu aussi la situation de ma famille changer, la situation de ma mère qui a été guérie, qui a pu se stabiliser financièrement, on a pu trouver une maison, tout ça. Donc ce qui a fait en fait que je me suis dit en fait que vraiment en fait Dieu existait en fait, que si voilà mon passé a été comme ça et qu'il a pu se rétablir, c'est que moi aussi, mon intérieur pouvait se rétablir. Donc, j'ai commencé à participer véritablement aux chaînes de prière le vendredi, me délivrer. J'ai commencé à participer aussi les mercredis, sincèrement. Le jeûne de Daniel est arrivé. Si je ne me trompe pas, c'était en 2011-2012, le premier jeûne de Daniel. Et j'ai participé, j'ai vu vraiment ça comme une opportunité en fait de vraiment avoir plus de Dieu en fait, puisque c'était vraiment mon désir en fait. Je voulais plus de Dieu et je savais pas vraiment en fait comment faire, même si j'étais en train de chercher, en train de faire tout le nécessaire. Mais le jeûne de Daniel m'a vraiment permis en fait de vraiment en fait me consacrer vraiment à la recherche du Saint-Esprit, à être baptisée du Saint-Esprit. Et ça a été là que j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Les choses étaient plus claires que, en fait, j'avais cette communion en fait directe avec Dieu en fait. La haine vis-à-vis de votre papa? Non, du tout. Et grâce à Dieu, lors d'une campagne d'Israël en fait, j'ai retrouvé mon père.
Même ma mère, des fois, est étonnée. Ah, il n'y a que toi qui vas voir ton père, il n'y a que toi qui l'appelle, mais tes frères, ils sont là un peu réticents. Et mon père même me fait la remarque, mais je ne lui en veux plus. Il n'y a rien du tout qui... Je vais chez lui, il m'offre des cadeaux. Voilà. Je me sens très bien, je me sens fille, femme, féminine. Je suis plus complexée par ma taille, rien du tout. Ben, je me sens très très bien, j'ai plus de colère. Voilà, avec mes frères, ça va. Il y a des moments difficiles, mais ça va. Je suis plus La même personne. la même personne. Mais votre vie a changé. Ma vie a changé. Vous avez changé. Oui. Que Dieu vous bénisse alors. Continuez. Félicitations. Merci. Chers amis, les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours, du lundi au lundi, j'ai l'habitude de dire, et du matin au soir. Pour vous qui désirez notre aide, vous pouvez entrer en contact avec nous. Le numéro de téléphone s'affiche en ce moment sous le bas de votre écran. C'est le 01 53 35 85 12. Je répète, le 01 53 35 85 12. Un conseiller sera là pour vous répondre et vous donner toutes les directions dont vous avez besoin et aussi, si vous voulez savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Pour vous qui êtes sur Paris, nous sommes situés au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e à Paris. Métro, ligne 5, Stalingrad ou alors la ligne 7, Louis Blanc. Entrez en contact avec nous, surtout pour vous qui avez aussi besoin de ce changement intérieur. Nous sommes en train de vivre ce mouvement des 21 jours pour le Saint-Esprit, pour la transformation intérieure, pour que vous puissiez trouver la paix, pour que vous puissiez trouver le véritable bonheur. N'hésitez pas, car une nouvelle vie vous attend au centre d'accueil. Je vous souhaite de passer de très bons moments et je vous dis alors à l'année prochaine.